Salut Valentin, ça va? Salut, très bien et toi? Ben, ma foi, ça va. On est dans un cadre idyllique ici. C'est chez toi du coup, chez vous, pour ta famille. Et on se trouve au jardin de la Houssaye, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus avant qu'on parle davantage du lieu et de ce qui fait ta passion, des jardins de la Houssaye et de la Houssaye, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que c'est du coup? Alors les jardins de la Houssaye, c'est trois univers avec le jardin mandala, avec surtout des légumes potagers, l'écart aromatique avec des plantes médicinales et aromatiques, Ouais, et la serre de 100 mètres carrés tout en verre du 19e. d'accord, Alors je fais tout ça avec les principes de permaculture, d'accord. et mon but c'est d'échanger avec les visiteurs, les gens qui viennent en formation pour montrer mon travail, et puis pour faire découvrir une multitude de plantes qui sont parfois complètement méconnues. D'accord. Et du coup, cette passion-là, du coup, parce que ça part du jardinage, j'imagine. Oui. Enfin, quand tu étais enfant, c'est quelque chose qu'on t'a appris et que tu as développé après, sur Alors ton oui, propre axe. ça fait très longtemps que je Ouais. jardine. Moi, j'ai toujours accompagné mon grand-père au jardin, donc je me suis passionné de ça de très très tôt Ouais. dans mon enfance. Mais j'étais surtout avec mes voisins et on était passionnés par la nature. D'accord. Donc on était tout le temps en train de gambader dans la forêt, à manger des plantes parfois sauvages, Mhm. comestibles. Et je pense que tout part de là. Ouais. C'est là où est venue quand même ma passion pour la nature. Passion pour la nature qui Ouais. s'est développée au fur et à mesure pour connaître un petit peu ton parcours global qui t'amène jusqu'à être ici, à travailler, à faire découvrir tout ça, toute la permaculture. Tu as suivi quelles études dans la foulée de tout ça? Alors, Quelque chose qui est en rapport ou pas du tout? pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je m'orientais pas du tout dans cette voie-là. Ouais, Moi, j'ai toujours été passionné, je pense, depuis le collège par l'entrepreneuriat. d'accord. J'ai toujours voulu monter une entreprise. Je ne savais pas forcément dans quoi, j'ai eu plein de petites idées. Mhm. Donc, ce qui m'a amené à faire un bac STMG, D'accord, ouais, Management je vois. et Gestion, C'est ce que j'ai fait qui aussi. est un peu décrié aujourd'hui, Ouais, mais c'est une formation que j'ai adoré faire. ouais, J'ai pris beaucoup de plaisir, les profs étaient très intéressants à écouter. ouais. Et ensuite, donc j'ai eu mon bac, mention bien, et je me suis orienté vers un DUT GEA, donc D'accord. gestion des entreprises et des administrations. Mhm. Avec, alors j'étais pas qu'étudiant, j'étais étudiant entrepreneur, j'avais la Mhm. double casquette, D'accord. donc je travaillais à l'époque sur un autre projet. Mhm. Je voulais créer un restaurant 100% végétal D'accord. à Angers. Ok. Donc voilà, donc j'ai travaillé pendant 2 ans dessus. Mhm. J'ai fait une campagne de crowdfunding Mhm. Ah oui, euh, ok. que j'ai échoué d'ailleurs. Ah, d'accord. Mais c'est pas grave, hein, on apprend justement de nos Ouais. échecs. Et suite à cet échec, je me suis réorienté toujours dans l'entrepreneuriat en créant justement les jardins de la Houssaye. Les jardins de la Houssaye où tu mets en exergue tout ce que tu as appris et toute ta passion du coup pour le jardinage de base et tout ce qui va avec. C'est ça, moi Ouais. je jardine déjà depuis une dizaine d'années, Ouais. je pense à peu près. Et j'ai commencé à lire beaucoup plus de choses sur le sujet, Ouais. à regarder des vidéos. Et puis j'ai même fait une petite formation après mes études, après mon DUT, Mhm. avec quelqu'un qui travaille, enfin qui est intervenant à la ferme du Bec et Loin. C'est D'accord. un petit peu la référence dans la permaculture. D'accord. Donc j'ai fait une petite formation voilà, pour approfondir mes connaissances d'une semaine là-bas. Mhm. Puis après je D'accord. me suis lancé. D'accord. Et donc du coup, les jardins de la Houssaye, ça existe depuis combien de temps? Ça fait Et combien de bah temps que tu as là, lancé cette activité-là? ça fait 2 ans et demi maintenant. 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi. Et du coup, alors est-ce que tu peux rappeler, expliquer un petit peu aux auditeurs qui vont écouter hein, le podcast et cet épisode-là en particulier, ce que c'est la permaculture, quelle est la définition même de la permaculture? Alors des définitions, il y en a beaucoup. Ouais. Je pense qu'il y a autant de définitions que de gens qui pratiquent la permaculture. D'accord. Après, il y a 3 grands points en fait Ouais. où on est, je pense qu'il y a un consensus, qu'on est tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Mhm. C'est les 3 grands piliers de la permaculture, c'est prendre soin de l'homme, prendre soin de la nature et partager le tout équitablement. D'accord. Donc si on a ces 3 points qui sont respectés, on est dans une forme de permaculture. Mhm. Alors quand j'ai dit ces 3 points-là, on n'a pas forcément parlé de jardinage. Oui, oui. Ça peut toucher plein de choses en fait. La permaculture, c'est une boîte à outils qu'on peut utiliser pour toutes sortes d'activités différentes. D'accord, ok. Et donc là, donc on en a parlé en préambule, donc on a eu accès et je vous montrerai quelques petites photos et ça sera en publication juste avant la mise en place de la vidéo. Mais il y a 3 axes différents. Il y a du coup un jardin mandala, Ouais. tu nous as expliqué tout à l'heure. Il y a des aromates, C'est ça, ouais. et une serre végétale.
C'est ça, avec des plantes plutôt exotiques qu'on ne cultive pas forcément en extérieur. D'accord. Et alors, qu'est-ce que dans chacun de ces pôles-là, tu es parti de quoi comme légumes et fruits et comme aromates? Tu es parti de quoi et maintenant qu'est-ce que tu essayes de développer au fur et à mesure? Alors au tout début, enfin même avant les jardins de la Houssaye, j'avais un jardin tout à fait traditionnel avec les légumes qu'on retrouve à peu près dans tous les jardins. Sauf que moi je suis un grand curieux. Mhm. Dès qu'il y a quelque chose que je ne connais pas, j'ai tendance à tout de suite foncer dessus. Mhm. On dit souvent que je suis un acheteur compulsif de plantes et de graines. Voilà, Ouais. dès que je vois quelque chose que je ne connais pas, j'achète. Et après je le fais pousser dans les jardins pour le faire connaître. Ouais. Donc très vite, en fait, dès que j'ai lancé les jardins de la Houssaye, j'ai commencé à passer plus de temps justement à regarder toutes les espèces végétales qu'on pouvait retrouver et à trouver les plus rares, les plus méconnues. D'accord. Et ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai des légumes plutôt atypiques. Par exemple, on retrouve une plante qui a goût de fromage, une plante qui fait des petites baies qui ont goût de caramel brûlé, une curcubitacée qui fait des courges qui ont goût de banane kiwi. Enfin, plein de choses comme ça assez étranges et qui sont complètement naturelles et qui sont super bonnes à manger. Et du coup, là, tu peux faire des choses tout à fait classiques, comme effectivement d'autres choses. Et tout ça, ça vit au même endroit, on a un même centre du coup, dans le jardin aussi. Ouais, c'est ça, on peut retrouver des légumes beaucoup plus classiques. Je fais aussi du poireau, de la carotte, de la tomate. Sauf que les tomates, vous allez retrouver 65 variétés, pas que quelques-unes. Et donc voilà, j'essaye de mélanger tout ça. Je fais pas de la monoculture, je mélange plein de variétés différentes. Et toujours dans l'optique de faire découvrir plein de choses aux visiteurs et aux gens surtout qui viendront en formation. Et tu as donné quelques petits exemples tout à l'heure. Qu'est-ce que tu aimes bien faire découvrir des choses qui sont vraiment atypiques et que les gens ne trouveront pas forcément ailleurs? Goût, déjà, les tomates, c'est vrai que c'est ce qui attire le plus, même quand on n'est pas très curieux. Voir une tomate qui est de couleur complètement noire, ça peut paraître étrange. Et surtout que quand on est en mois de juillet, à partir de juillet, ce que j'aime bien faire, c'est de faire goûter surtout. Voilà, donc je prends un couteau et puis on coupe la tomate et puis on y goûte. Puis on se rend compte que chaque tomate a une saveur différente. Et voilà, c'est ce que j'essaye de proposer comme expérience aux visiteurs. Après, il y a aussi plein d'aromates où on va retrouver vraiment des goûts très étonnants. Et voilà, c'est un peu le jardin des senteurs. On essaye c'est hyper sensoriel, quoi. On vit vraiment une expérience quand on vient au jardin de la Houssaye. Alors là, franchement, moi, j'avoue ne pas y connaître grand chose de base et je me prends un petit peu de passion au fur et à mesure. En commençant par le jardinage et des tout petits potagers que ma belle-mère a eu la gentillesse d'installer pour nous. Mais après, là, il y a des choses qu'on a découvert, des senteurs, par exemple d'oignons qu'on a goûté tout à l'heure. On a goûté des choses qui avaient vraiment un goût, une senteur d'oignon, un camembert aussi, enfin quelque chose qui sent le camembert. Enfin, il y a vraiment des goûts très très particuliers. Est-ce que toi, sur ça, c'est quelque chose de base quand tu achètes différentes choses que tu remarques et que tu as envie de faire découvrir, ou même des fois tu peux te faire surprendre par des choses que tu plantes ou que tu fais évoluer et tu te rends compte derrière de choses que tu n'avais pas forcément prévues? C'est possible. Après, quand on connaît vraiment pas une variété, on sait pas forcément comment elle va pousser sur notre terrain en fonction de nos conditions aussi au niveau de la météo, au niveau de notre façon de jardiner. Et parfois on se retrouve avec des légumes qui sont énormes, qui deviennent beaucoup plus grands que prévu, qui prennent plus de place, mais on s'adapte. Il y a une phase de test aussi, du coup, j'imagine, pas mal. Non, pas forcément. Par exemple, le kiwano, je connaissais pas du tout. Je le cultive seulement depuis 3 ans. J'ai tout de suite fait une vingtaine de pieds. Et puis, je les ai intégrés tout de suite au potager. Mais sans savoir que ça allait faire dans la serre, par exemple, des lianes de 6 mètres. Mais voilà, quand on est curieux, c'est pas un problème. Justement, on est toujours émerveillé de voir comment un légume ou un aromate va croître, quel goût il va avoir. Et c'est ça qui me passionne en fait. Et quand tu reçois du monde ici, c'est pour faire découvrir de base, j'imagine qu'il y a des particuliers. Est-ce que tu fonctionnes aussi pour faire découvrir ça? J'y pense comme ça pour des entreprises par exemple, pour des journées où ils se découvrent les uns les autres sur pas mal de choses, ou des formations, tu fais pas mal de choses différentes? Alors j'ai jamais eu d'entreprise, j'ai eu beaucoup d'associations. D'accord. Alors de plein de domaines différents, mais qui venaient pour découvrir. Mais souvent ça part
d'une attache particulière quand même avec le monde végétal. D'accord. Soit c'est des gens qui adorent les fleurs ou qui ont déjà un jardin chez eux ou qui veulent en créer un. Ouais. Moi, ce que j'ai le plus en formation, c'est des gens qui commencent un potager, qui ne savent pas par où commencer et qui souhaitent se former. Donc moi, c'est des initiations sur une journée que je propose, donc c'est très abordable. Et puis à la fin de la journée, ils repartent avec leurs boutures, leurs graines et puis plein de connaissances pour bien débuter. Tu fonctionnes en fonction de ce que les gens veulent savoir et veulent connaître en sortant en fait Complètement. Des jardins. Après, pour les visites, c'est une visite qui dure entre 1h30 et 2 heures. Ça dépend aussi des individus. Il y en a qui vont être hyper passionnés, qui vont poser 1000 questions pendant la visite, donc ça peut durer plus longtemps. Mais c'est ça qui est agréable aussi, c'est les échanges qu'on peut avoir avec les visiteurs. Et donc voilà, et puis on fait une balade hyper sensorielle pendant 1h30, 2 heures. Et du coup, là, tu as parce que là, tu as fait un peu plus de 2 ans que tu as lancé l'activité, c'est ça, en avril 2019 ? Tu nous en as parlé tout à l'heure. Alors, j'ai un petit peu avant, en novembre 2018, pour la création des jardins, et les premières plantes ont été mises en place en avril 2019. Et une journée type, pour toi, elle s'organise comment ? Parce que tu as beaucoup de choses à organiser quotidiennement. Comment ça se passe ? Tu te lèves à quelle heure déjà ? Parce que ça peut être intéressant. Puis tu finis ta journée de travail à quelle heure ? Alors ça dépend vraiment de la saison. En fait, c'est très saisonnier comme métier. Mais par exemple, en ce moment, je peux passer sans problème 10 heures dans le jardin. Parce qu'il y a énormément de plantations en ce moment. Et puis il y a beaucoup de semis aussi en février à faire. Donc là, c'est surtout du temps que je vais passer en serre. Donc ça dépend vraiment. Je travaille 7 jours sur 7 de toute manière. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et puis il y a aussi un parc à entretenir. Il y a 22 hectares. Donc c'est beaucoup de temps à passer. Et puis là, je suis en train aussi de créer plein d'autres projets à côté. Là, je vais lancer d'ici quelques semaines, normalement, une petite production de t-shirts en lin. D'accord. Donc 100% lin, fabriqué en France, cultivé et fabriqué en France. Okay. Donc là, il est encore chez le brodeur, mais ça devrait sortir d'ici quelques semaines. Donc voilà, je fais ça en plus. Et puis il y a plein d'autres projets qui vont arriver en septembre. Donc je ne peux pas encore vous en parler, mais ça arrivera bientôt. Et l'avenir, tu le vois comment ? Parce que là, tu dois être tout le temps beaucoup dans le quotidien. Tu as quand même le temps de penser à la suite. Et quelle suite, du coup, tu as envie de donner au jardin et au domaine, du coup aussi ? La suite, c'est de... Après, il y a aussi l'épisode du Corona qui a un peu freiné un petit peu l'activité, même beaucoup. Parce que je suis quand même un petit peu dans le secteur du tourisme, donc j'ai été pas mal pénalisé. Mais l'objectif, c'est d'agrandir encore les jardins, d'augmenter le nombre de variétés. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 400, mais je pense qu'on peut aller bien au-delà. Avoir encore plus d'arbres, et puis surtout d'avoir beaucoup plus de visiteurs. Et puis faire plus de formation aussi. Donc voilà les objectifs pour les prochaines années. Du coup, je le propose, je le demande à chacun des invités. Là, j'ai eu un peu moins de temps pour la trame que je prépare habituellement, donc j'ai pas forcément le temps de la travailler. Donc il y a des questions qui reviennent au fur et à mesure. Du coup, quand tu étais enfant, tu avais des rêves d'enfant ? C'était lié à ça, du coup, au jardin, aux plantes ou autre, ou pas du tout ? Non, c'était pas mon rêve. Je pense que comme beaucoup d'enfants, moi je rêvais d'être footballeur professionnel. Mais bon, ça s'est pas fait. Le niveau était trop faible, je pense. Mais en rêve, non, c'était vraiment le football quand même, beaucoup. Mais sinon, j'ai toujours été passionné par les châteaux, par toutes ces choses-là. Donc voilà, mon rêve, c'était d'avoir un château, d'avoir une entreprise, même quand j'étais très jeune. Et j'avais aucune idée de quelle idée et puis comment le faire. Mais c'était à peu près ces rêves-là que j'avais en tête. À ce moment-là. Et là, à l'heure actuelle, imaginons que toi ou moi ou une personne de ton entourage ait la possibilité on y tend petit à petit, mais de mettre fin du coup à cette période un petit peu particulière du coronavirus où on n'a pas forcément le droit et la possibilité de faire tout ce qu'on voudrait faire. Toi, si tu as une chose que tu veux faire une fois que ça sera terminé, tout de suite, quelque chose que tu as envie de vite faire tout de suite. Après la crise sanitaire, dès que ça se termine. C'est une bonne question, une très bonne question. J'en ai absolument aucune idée. Parce que moi, je suis un peu...
je suis un petit peu loin de tout ça en réalité. Je suis dans un cadre fabuleux, dans un petit monde idyllique. J'ai 22 hectares autour de moi, je me sens pas enfermé du tout. Donc ça t'impacte moins peut-être ça à part au niveau de mon activité qui a été complètement freinée l'année dernière. Moralement ou dans mes activités à côté, ça m'a pas empêché plus que ça de vivre. Même si j'ai envie de retourner au cinéma, de boire des coups avec des amis en terrasse, même si ça commence à se faire beaucoup plus facilement en ce moment, mais sinon non, je sais pas exactement ce que je pourrais faire de plus après la crise sanitaire. Est-ce que là, du coup, est-ce que tu as un rêve que tu souhaiterais réaliser dans la vie encore, quelque chose qui te passionnerait de faire, ne serait-ce qu'une fois? Pareil, c'est une bonne question. C'est peut-être vraiment un rêve ultime, celui que j'aimerais un jour réaliser. C'est construire une serre beaucoup plus grande que celle que j'ai actuellement. Et puis d'avoir encore plus de variétés, encore plus rares, et puis de faire découvrir ça encore à plein de curieux. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, à des personnes qui se lanceraient dans un petit jardin, dans un petit potager, des conseils tout simples mais qu'on peut appliquer tout de suite, 2-3 conseils comme ça. Pas commencer en voulant faire des choses trop grandes. Commencer sur une petite zone. Accepter l'échec. Souvent quand on commence, il peut y avoir quelques problèmes sur différentes cultures. Donc accepter l'échec et puis toujours recommencer. Et un jour forcément ça marchera. Mais voilà, c'est les 2 conseils que je conseillerais pour quelqu'un qui débute un potager. Et puis de commencer avec des variétés faciles, quoi. La tomate est relativement simple à faire. Puis le poireau, les navets, les carottes. Voilà. Pas essayer de s'étendre sur un nombre considérable de variétés comme moi, parce que c'est forcément beaucoup plus de temps à passer. Et on ne l'a pas forcément tous. Et donc voilà, si on a un laps de temps qui est assez restreint, avoir peu de variétés mais qui produisent assez facilement, qui sont bonnes en goût, et puis sur une petite surface. Parfait, c'est très très bien. Et du coup, on te retrouve et on retrouve les jardins à l'ère des réseaux sociaux. Du coup, moi je les ai trouvés via Instagram. C'est ça, ouais. Alors, j'ai regardé autour ce qu'il y avait à faire sur ces 24 heures où j'ai pu un petit peu partir en couple. Et là, pour le coup, sur Instagram, du coup, on retrouve un petit peu ce qu'il fait, où tu donnes des conseils, tu montres un petit peu aussi les différents... Ouais, j'essaye de poster très régulièrement, j'essaye de faire connaître via aussi les réseaux sociaux, parce qu'on ne peut pas forcément venir visiter les jardins quand on est à 500 km d'ici. Donc j'essaye de poster régulièrement des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je donne des renseignements sur comment cultiver différentes variétés, des petites astuces, puis voilà, des photos agréables à regarder. Pour toute personne qui me suivra sur Instagram. Bon parfait, je pense qu'on a été assez complet. On a fait un résumé condensé de l'heure et demie, 2 heures qu'on a passé ensemble pour découvrir les différents endroits du jardin. Je te remercie pour ton temps, de rien. Pour ton investissement aussi, et puis pour le plaisir qu'on a eu à partager tout ça avec toi et à découvrir ta passion. Et puis le podcast lui continue à évoluer, et il y aura bien d'autres épisodes qui arriveront par la suite. Merci beaucoup. Super, de rien, merci à toi.